Vivre dans le péché maintenant que tu sais que c'est le péché est une situation dans laquelle tu ne peux pas durer. Et tout réside dans la prière et la sagesse avec le Saint-Esprit. Shalom, bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne des Restaurés par Christ. Oui, on est des restaurés, oui, on y arrive toujours grâce à Christ qui trouve une solution, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tsunamis de nos vies, il y a toujours une solution en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler d'une question. Une question qui est remontée pendant les courriers. Voilà, on reçoit beaucoup de courriers, on reçoit beaucoup de mails d'internautes. Et cette semaine, on va poser la problématique d'une sœur, voilà, qui vit avec un homme, ça fait des années. Malheureusement, elle n'avait pas le Seigneur à cette période-là et elle s'est mise en concubinage. Voilà. Elle s'est mise en union libre. Et aujourd'hui, elle veut revoir sa position par rapport au Seigneur. Et elle nous pose la question de savoir, est-ce qu'elle peut partir? Voilà. Est-ce qu'elle peut sortir de cette relation? Voilà. Alors, moi, franchement, je me dis que déjà, le choix a été fait avant qu'elle soit consciente, en fait. Qu'elle ne devait pas vivre dans le péché. Parce que le concubinage n'est pas fait pour les chrétiens. On ne concubine pas. On part de chez son père, on part de chez sa mère pour pouvoir vivre avec l'homme, la femme qu'on a choisie. Là, ce sont les normes. Voilà. C'est ce qui devrait se passer. Mais il y a des situations qu'on rencontre et écoutons chaque fois, je veux dire, chaque fois, il y a des cas qui peuvent se passer dans la vie. Surtout si tu n'es pas chrétien, surtout si tu n'as pas l'enseignement qu'il te faut, tu es embarqué dans des choses que tu n'arrives plus à canaliser. Aujourd'hui, elle est malheureuse. Elle est malheureuse et elle ne sait pas quoi faire. Alors, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas automatiquement, parce que tu es devenue chrétienne, parce que tu vis dans un foyer, parce que tu vis aussi en concubinage et que maintenant, tu connais le Seigneur, il ne faut pas automatiquement faire tes valises et partir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une certaine sagesse à avoir. Il y a un certain témoignage à donner à la personne qu'on avait choisie au départ pour être notre moitié et qui aujourd'hui s'avère ne plus répondre à ces critères. Il faut agir avec sagesse. C'est vrai que la situation n'est pas une situation qui t'arrange, mais il faut faire les choses avec le Saint-Esprit. Il faut faire les choses avec étapes. Tu es peut-être dans ce foyer, tu as des enfants. Il n'y a pas que toi seul qui est embarqué dans ce tableau-là, dans cette histoire. Donc, il faut faire les choses avec sagesse. Moi, je ne suis pas pour qu'on lui dise ma soeur, mon frère, prends tes clics et tes claques et casse-toi, barre-toi, parce que voilà, c'est pas une situation. Faisons les choses avec sagesse. Il faut s'approcher déjà, faire une technique d'approche de ce mari, de cette femme-là qui n'est forcément pas insensible. Parce que s'il a décidé ou elle a décidé de partager ta vie, c'est bien parce que elle veut concrétiser les choses. Donc, rien n'est impossible. Si aujourd'hui, tu t'es rendu compte que ce n'est pas une situation qui te sied, il y a une communication à avoir avec la personne avec qui on vit et lui faire comprendre que voilà chérie, mes convictions, voilà ce que je pense de la situation et je ne peux plus vivre de cette manière. C'est vrai qu'on a des enfants, c'est vrai qu'on a construit ensemble, c'est vrai qu'on a un passé, toi et moi. Mais aujourd'hui, j'ai certaines convictions
je souhaiterais que tu régularises les choses. Avoir un mari avec qui s'entendre, c'est pas chose aisée. Donc, cet homme-là ou cette femme peut être l'homme de ta vie, peut être celui qui te correspond, mais il ne faut pas faire preuve de précipitation et puis lui claquer la porte au nez. Il y a un témoignage à rendre au-delà de cette relation. Il faut que lui aussi se donne à Christ. Il faut que lui aussi se convertisse. C'est pour ça que il faut prier pour rattraper le temps écoulé, pour que le Seigneur puisse se manifester dans la vie de ton conjoint. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que avec la prière, avec la discussion, on arrive à tout. Avec surtout la direction du Saint-Esprit. Explique à ta femme, explique à ton mari ta nouvelle position par rapport au péché, par rapport au fait qu'avant, tu ne savais pas que c'était pas bien. Mais maintenant que tu as pris conscience, tu souhaites qu'il régularise la situation. Chaque femme, chaque homme connaît sa moitié, c'est-à-dire connaît la personne avec qui elle vit. Il y a des moments où il faut introduire ce sujet-là. Il faut préparer en prière au préalable avant de pouvoir s'approcher et puis faire part à ton conjoint de ces nouveautés-là qui vont venir affecter, changer le cours de sa vie. Et pour qu'il puisse amorcer bien ce tournant-là, il faut mettre en prière. Et je dis toujours, la solution, c'est pas de prendre ses bagages et puis de partir. La solution, c'est d'être sage. Et de dire, Saint-Esprit, voilà la situation. Je vais jeûner, je vais prier pour que tu me montres le chemin. Le psaume 124 nous dit, Seigneur, montre-moi le chemin où je dois marcher. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Oui, je te le dis. Le Saint-Esprit va te convaincre de ce que tu dois dire à ton époux, à ton épouse, pour l'emmener à t'honorer devant Dieu. Donc, comme je te dis, pas de précipitation. Gère tout avec le Saint-Esprit. Il te saura trouver les mots à utiliser pour pouvoir convaincre la personne qu'il faut qu'il régularise la situation. S'il refuse de régulariser la situation, c'est autre chose. Mais il est important que tu lui fasses comprendre qu'il est indispensable de régulariser cette situation. Parce que ma soeur, mon frère, vivent dans le péché là, ça tue. Vivre dans le péché maintenant que tu sais que c'est le péché est une situation dans laquelle tu ne peux pas durer. Et tout réside dans la prière et la sagesse avec le Saint-Esprit. Comme je dis encore une fois, s'il refuse de régulariser la situation, s'il refuse d'aller t'honorer, c'est autre chose. Mais tu ne sors pas de cette relation avec tes bagages parce que le Seigneur a dit de vivre une vie pure. Mais la vie est pure, d'accord. Mais la personne avec qui tu as vécu pendant 10 ans, avec qui tu as eu des enfants, il faut sortir. Si tu dois sortir de sa vie, il faut sortir avec sagesse. Dans le sens où, explique-lui pourquoi tu ne peux plus répondre à ses sollicitations parce que tu dois vivre une vie sanctifiée, bien qu'étant sous son toit. Et il faut qu'il comprenne la situation. Et si le Seigneur doit t'aider, il va t'aider à sortir de cette situation, à trouver les mots et à régulariser les choses. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont suivi cette voie-là et qui ont pu faire comprendre à leur mari que « Ah chérie, vraiment, je ne veux plus de cette vie, régularise les choses et tout. » Et le monsieur a régularisé les choses. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Et ce monsieur, elle s'était entendue toute sa vie avec lui. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle était partie sans sagesse, alors que c'est l'homme qui lui convenait? Donc, agissons avec sagesse. Agissons avec sagesse parce qu'il y a des enfants derrière. Gardons la raison jusqu'à la fin.
Si le monsieur ou la femme a dit non, je ne veux pas t'honorer, c'est autre chose. Mais on ne se lève pas avec son baluchon. On quitte le foyer. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. La personne que tu laisses là est une âme pour Christ. Est une âme qui doit être donnée aussi à Christ. Donc, en tant que femme, Marie-Pierre te dit, sois sage quand tu prends des décisions dans ton foyer. Quand tu demandes à ton conjoint de régulariser les choses, sois sage pour qu'il puisse régulariser ta situation et te mettre en règle devant le Seigneur. S'il refuse de régulariser, comme je l'ai dit, c'est autre chose. Tu pourras prendre ta décision de faire ce que tu veux, mais tu ne te lèves pas sans avoir réglé les choses avec sagesse et avec le Saint-Esprit. Alors, j'espère que l'internaute qui m'a posé la question a bien compris. Ma sœur, tu ne quittes pas ton foyer. Après toutes ces années et les enfants que tu as avec ton conjoint, tu lui expliques avec sagesse qu'aujourd'hui, tu veux suivre le Seigneur. Et surtout, tu prends un temps de jeûne et tu fais les choses par conviction. Tu fais les choses avec le Saint-Esprit qui va te donner les mots pour que tu puisses le convaincre. S'il refuse de régulariser, tu passes à la vitesse supérieure. Shalom.